Je vais vous montrer le nœud de base ou le croisé enveloppé avec la Je porte mon bébé, donc une écharpe avec élastane et coton. Hops. Donc on place le milieu sur la poitrine ou sur le ventre à votre convenance. Hop. On vient tourner. Hops. Croiser les pans sans les faire tourner pour ensuite venir les remonter sur les épaules. Ensuite là, pour avoir plus facile à faire votre nœud, je vous conseille de venir replier votre écharpe sur vos épaules. Attention à ne pas plier l'écharpe, mais vraiment hop, la racrapoter à plat sur votre épaule. Ensuite, on prend les deux pans qu'on vient glisser à l'intérieur de la poche. Hop, moi je m'aide avec ma main en faisant passer, comme ça je peux attraper les pans. Hop, et je les fais glisser. Ensuite, on va procéder au serrage de l'écharpe. Donc pour ça, le plus simple, c'est de venir chercher au niveau de l'épaule. Hop. Et de venir tirer en avant. Hop. Ensuite, on n'a plus qu'à faire glisser ce qu'on a tiré. Pareil de l'autre côté. Le serrage doit être serré, mais pas étouffant. Donc en gros, ça doit vous serrer un petit peu comme un t-shirt bien moulant, comme une robe bien moulante, sans pour autant vous asphyxier. Voilà. Si jamais le serrage n'est pas assez fort, ben forcément il tiendra moins bien bébé par la suite. Donc je vous conseille en tout cas dans une première utilisation, de le serrer très fort, quitte à par la suite vous rendre compte que vous pouvez serrer un tout petit peu moins fort. Vaut mieux trop serrer, parce que vu qu'il y a de l'élastane, bébé ne sera jamais trop serré dans l'écharpe, que pas assez. Ensuite, mes deux pans ici, je les croise. Voilà. Je les fais revenir dans l'entrejambe. Et ici, soit vous faites votre nœud ici, soit vous croisez et vous venez faire votre nœud à l'avant. Ici, c'est ce que je vais faire vu la longueur que j'ai. Voilà, vous pouvez maintenant baisser votre poche supérieure. Vous allez remarquer que vous avez 3 couches de tissu. Vous avez donc le pan le plus extérieur, et ensuite vous avez une croix. Donc moi je vais parler de pan intérieur, c'est celui qui est le plus proche de vous, et de pan extérieur, c'est celui juste au-dessus. Donc j'ai 3 pans, le plus intérieur, celui juste au-dessus et celui au-dessus. Celui-ci, vous pouvez le baisser pour le moment, vous n'en avez pas besoin. Et comme ça, au moins, vous ne vous emmêlez pas les pinceaux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon bébé. Voilà. J'ai mon petit bébé que je vais venir glisser dans la poche, dans la première couche, donc la couche la plus près de mon corps. Pour ça, le plus simple, c'est de passer la main, oui, par rapport à la croix que vous avez, il faut venir le glisser forcément dans le V supérieur. Donc je passe ma main, je viens chercher ces petits pieds, que je viens mettre dans l'écharpe. Ensuite, je change de main et je vais procéder à la même chose. Je vais venir glisser ces petits pieds à l'intérieur de l'autre pont. Voilà. De cette manière, n'ayez pas peur de tirer sur l'écharpe. L'écharpe est en plastique. Vous pouvez tirer dessus pour accommoder au mieux votre installation. Voilà. Donc comme vous le voyez, les pieds de mon bébé sont au centre de la croix. Hop, voilà. Avec un bébé plus grand, qui aura un écart de jambes plus grand, vous allez pouvoir faire la même chose, sauf que les pieds passeront de part et d'autre de la croix, comme ceci.
Mais avec un bébé plus petit, pour respecter autant que possible son écart de jambes, hop, il faut garder les pans, les pieds bien au milieu des pans. Voilà. Ensuite, vous laissez la possibilité à votre petit bébé, s'il est un petit peu tendu, de s'asseoir sur ce qu'on appelle la corde. Donc la corde, c'est simplement l'écharpe lorsqu'elle n'est pas déployée. Donc là, vous voyez, il se donne assez bien, il est à l'aise. Donc pensez à avoir les genoux plus hauts que les fesses. Et vous laissez le bébé se détendre, toujours en le maintenant au niveau de la tête, du haut du dos. Mais vous pouvez clairement laisser bébé s'asseoir sur la corde. Bien dans le creux des genoux, pour qu'il puisse se relâcher et puis qu'après ça, en remontant les pans, ce soit bien mis. Une fois que bébé est bien, vous pouvez relever donc d'abord l'inférieure, donc celle qui était le plus proche de moi. Je la remonte jusqu'à la nuque de bébé. Pas plus haut pour ne pas bloquer sa tête et pas plus bas pour éviter justement qu'il ne soit pas bien maintenu. Avec un bébé plus grand, là encore, qui a un très très bon tonus de dos et qui se tient très bien, les bras peuvent ressortir. La seule nécessité, c'est d'arriver au niveau de ses omoplates. Voilà. Veillez bien à ce que votre écharpe vienne bien lui couvrir les deux épaules. Donc évitez que ce soit juste comme ça ne tiendra pas correctement. Il faut vraiment hop, que l'écharpe vienne sur ces deux épaules et vienne bien hop, d'un creux de genou hop, à l'autre creux de genou. Voilà. Ensuite, vous pouvez déployer la deuxième couche. Voilà. Au besoin, vous pouvez venir refaire un petit peu l'assise de votre bébé. Pour ça, vous prenez dans le creux de ses genoux que vous remontez en vous penchant un tout petit peu. Voilà. Attention que là, votre bébé n'est pas encore à 100% sécurisé, donc évitez de trop vous pencher. Et pour finir, vous prenez la troisième couche. Hop. Pour la faire glisser, le plus simple, c'est de simplement la tirer au-dessus des pieds de bébé, comme ça il ne sera pas tenté de s'accrocher dedans. Voilà. Et je remonte ma couche, là aussi, jusqu'à sa nuque. Ensuite, pour correctement dégager ses voies respiratoires, hop, vérifiez toujours bien que vos pans sont bien sur la nuque de votre bébé. Hop. Pour dégager correctement ses voies respiratoires, nous allons faire une volte. Donc pour ça, je vais passer ma main à l'intérieur de mon écharpe. J'accroche le bord, l'ourlet qui est à l'intérieur, et je vais le tirer par en dessous. Et en fait, le bord qui était à l'intérieur vient à l'extérieur, et le bord qui était à l'extérieur tourne et vient à l'intérieur. Hop. Voilà, pour créer ce qu'on appelle une volte. La volte, elle va permettre en fait de bien dégager la tête de votre bébé, histoire que ses voies respiratoires soient complètement dégagées. Pareil de l'autre côté, je passe ma main en dessous, j'attrape l'ourlet intérieur, que je tire vers l'extérieur et j'aide le bord extérieur à tourner pour se retrouver à l'intérieur. Une fois que ça c'est fait, je vérifie que mon écharpe est toujours bien sur la nuque de mon petit bébé. Voilà. Je refais au besoin une petite bascule, hop là, pour que ce soit au mieux. Et voilà, c'est fait, c'est paré. Bon portage.